Bienvenue dans la Before sur MyTV Caraïbes. Je suis tellement contente de vous retrouver, vous êtes avec Théis. Aujourd'hui, pour commencer l'émission, nous allons faire la présentation de notre invité du jour, le jeu quiz avec notre invité. On regardera ensemble le clip qu'il a choisi pour nous, on fera le journal des réseaux, les bons plans et sorties en Guadeloupe, la question qui tue et enfin le jeu concours. C'est parti pour la présentation de notre invité du jour. Yvon Joseph, bienvenue dans la Before. Bonsoir Théis, bonsoir à tous. Vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Beaucoup de gens te connaissent déjà, mais est-ce que tu peux nous dire quand même où est-ce que tu as grandi et d'où tu viens? Voilà. Alors moi, je suis né à Gaumont-Dolé, donc dans la maison familiale. Waouh. Voilà. Et c'était en 1953. Ok. Voilà. Et donc c'est une petite commune une petite section de la commune de Gaurbert. Ok. Et j'ai grandi donc dans cette section avec des amis, avec mes frères et sœurs, puisque nous sommes une fratrie de 5. Waouh, c'est beau. 3 garçons, 2 filles, dont 2 jumelles. Hein. Ah, voilà, exceptionnel. Voilà. Et ce qui est vraiment assez inhabituel, puisque quand moi je suis né, mon père avait 65 ans et ma mère avait que 19 ans. D'accord. Voilà. Waouh. Voilà. Donc, ce qui fait que si mon père était vivant aujourd'hui, il aurait à peu près 138 ans. Incroyable. Voilà. Et ma mère est toujours vivante, elle a 92 ans. D'accord. Donc, toujours très active. Hein. Okay. D'ailleurs, je la remercie hein, de m'avoir mis au monde. Oh, c'est beau. Et il y a une bonne entente dans la famille avec les frères. Alors, nous sommes 5. D'ailleurs, on se surnomme les Five. D'accord. Voilà, les Joseph Five, en référence à les Michael les Jackson Five. Super. Et nous sommes indissociables. Waouh. Voilà, ouais. nous sommes. Il y a vraiment un lien très fort. Voilà, lorsqu'il y en a un qui tombe, il y a toujours un autre qui est là pour le ramasser. Et il n'y a pas de jalousie dans notre famille. Ah, et je remercie vraiment le ciel d'être tombé dans cette famille. Ah, bah, c'est génial. Alors, tu es aussi connu parce que tu es spécialiste des arbres à fruitiers à peau. Voilà. C'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a révélé en fait. Et en fait, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une passion pour toi? Ah oui, c'est vraiment une passion. D'accord, ok, Ah oui. C'est vraiment une passion. Et comment est née cette passion? Alors, c'est assez bizarre. C'est-à-dire, en fait, je me retrouve, je sors de l'Hexagone avec une main devant, une main derrière. C'était très compliqué. Et je me retrouve à 50 et quelques années chez ma mère, un petit peu comme le Tanguy. Hein. et lorsque j'étais chez ma mère, quand j'étais dans l'Hexagone, je buvais énormément de tisane. D'accord. Et quand moi j'arrive ici, je vois le prix de ces boîtes de tisane. Je dis, waouh, avec une main devant, une main derrière, ça va être compliqué. Et en parcourant le jardin de ma mère, je vois qu'il y a énormément de plantes médicinales. Alors je dis, waouh, j'ai un frère en plus qui est docteur en pharmacognosie. J'ai dit, bon, ben là, j'ai quand même tout pour pouvoir utiliser donc ces plantes médicinales. Et effectivement, donc, je suis très curieux et je pose énormément de questions à mon frère. Mais justement, comment on fait pour devenir spécialiste dans ce domaine? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des recherches, des formations, ou c'est en autodidacte? Ah, c'est un autodidacte complet. Hein. Wow. Tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est vraiment un autodidacte. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis rentré à l'école, j'avais 9 ans. Ah C'est-à-dire oui. trop vieux pour le CP et trop faible pour le CE1. Donc on m'a trimballé un mois à CP, un mois à CE1, donc j'étais perdu et j'aimais pas du tout l'école en fait. Ah d'accord. Et à 16 ans, quand mes parents m'ont dit il va falloir trouver un travail, hein. Donc voilà, je suis parti dans un travail et voilà. D'accord. Et donc tu es auteur, tu as notamment écrit Comment cultiver son jardin à peau sous les tropiques. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre et comment t'est venue cette idée? Alors avant le livre, il faut savoir que je sillonnais déjà la Guadeloupe, hein, puisque quand moi j'ai commencé à expérimenter ce concept-là, c'était déjà en 2009.
et j'étais vraiment un fou furieux, on va dire. Hein, un fou furieux. On adore ça dans la vie. Voilà, j'étais un fou furieux parce que la découverte chez ma mère, quand j'étais chez ma mère, de voir une plante, c'était comment dire, un cerisier acérola et un petit goyavier fraise qui faisait même pas 12 cm, il y avait déjà des fruits dedans. Et je pose la question à ma mère, mais maman, mais comment ça se fait qu'un petit arbre comme ça puisse porter des fruits? Donc elle me répond comme elle peut, et là je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et oui, voilà. Il y a des questions qui étaient sans réponse et tu voulais savoir. Et je voulais savoir. Et donc, à partir de cet instant-là, j'ai commencé effectivement à planter énormément déjà des plantes médicinales en pot, parce que j'ai dit, bon, je suis chez ma mère, mais c'est pas éternel, hein. Je veux bien rester, mais bon, les grandes personnes ne restent pas chez les grandes personnes. Et effectivement, au bout d'une année et demie à peu près, donc je quitte chez ma mère et je récupère donc toutes les plantes que j'avais déjà plantées en pot. D'accord. Et j'ai habité la Rogueté, et donc j'ai mis toutes ces plantes dans mon jardin. J'avais 180 mètres carrés. Ah oui. Et au départ, je démarre avec une quarantaine de plantes médicinales et à peu près une trentaine d'arbres fruitiers. Et comment dire, et les médias commencent à s'intéresser à moi. Et oui. Voilà, donc je rends hommage à Patrick Soulez, hein, c'était le tout premier qui est venu, et ce jour-là il était accompagné de Georges Decimus. Donc on avait fait vraiment une émission, et les gens l'appelaient pour lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, il habite, etc. Et puis après la télé s'est intéressée également. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent aux plantes médicinales. Voilà. Et à partir de là, donc, je commence à faire des émissions TV, des émissions radiophoniques, et les gens me connaissent un peu plus. Et à partir de cet instant-là, je commence à sillonner la Guadeloupe pour pouvoir transmettre tout mon savoir et permettre vraiment à toute la population d'y accéder gratuitement à mon savoir. Wow. Voilà. C'est vraiment très gentil en plus, gratuitement. Ouais. Et alors, quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est le moment d'écrire en fait? Alors, c'est-à-dire que les gens voulaient... Alors, donc j'étais à Trois-Rivières, mais entre-temps, moi, j'ai trouvé ma compagne, donc je salue, hein, que je l'embrasse très très fort. Elle fait coucou. Voilà. Et elle avait un terrain, et je lui ai dit, écoute, on va pas rester en location, comme tu as un terrain, on va construire. Et donc là, je déménage, mais le terrain se trouve donc sur l'habitation principale, donc, je voulais pas, comment dire, l'importuner avec des visites incessantes. Oui, donc, à partir de là, j'ai commencé effectivement à faire donc des conférences. Et après ça, les gens me disaient, Yvon, il faut que tu laisses une trace. Et laisser une trace, c'est l'écriture. Exactement. Voilà. Ouais. Et effectivement, à partir de cet instant-là, je m'en rappelle toujours, c'était au mois de novembre, je me dis, allez, tiens, je me lance. C'était 22h. J'ai dit, je me lance. Et je commence à écrire. Mais j'avais déjà la structure du livre dans ma tête. Et là, je vois que ça vient. Je dis, waouh, je me prends en jeu, 3h du matin. Voilà, je suis encore dans le truc. Voilà. Et c'est parti. D'accord. Voilà. Donc, ça a duré à peu près un peu plus d'une année pour pouvoir tout mettre sur papier. Et à partir de cet instant-là, le livre je vais pas passer pour, quelqu'un qui prend la grosse tête, mais c'est vrai que le livre a été un best-seller. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Sur l'année 2025, c'est vrai que il y a eu énormément de personnes qui se sont intéressées à ce livre-là, et ça a porté ses fruits parce que maintenant, je vois, il y a énormément de gens qui plantent en pot. Oui. Je rappelle que tu as aussi écrit Les plantes médicinales de nos grands-mères. Donc, comment se présente ce livre? Est-ce que tu as répertorié plusieurs plantes ou tu expliques les bienfaits? Alors, l'histoire de ce livre-là, rappelle-toi que je t'ai dit en 2009, je m'intéressais déjà à la plantation. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Non, ça c'est sûr. Voilà. Et donc... il y a des gens qui m'appelaient sans arrêt pour me dire, Yvon, écoute, quel est le nom de cette plante-là? C'est bon pour quoi? Oui. Et moi, je me dis, mais je n'arrive pas à comprendre. Avec tous les livres qui ont été écrits sur les plantes médicinales, il y a encore des gens qui me sollicitent pour ça. Et à partir de cet instant-là, je me suis dit, bon, peut-être que je vais peut-être écrire un livre là-dessus, mais je vais pas le faire de la façon dont ça a été fait jusqu'à présent.
Donc, et c'est pour ça que le titre du livre est très évocateur. C'est les plantes médicinales de nos grands-mères, comment mieux les identifier. Parce qu'en fait, c'était ça, en fait, l'idée. Et à partir de cet instant-là, je me suis vraiment mis à faire des photos de toutes ces plantes-là. Donc, j'ai balayé à peu près 105 plantes médicinales dans le livre. Voilà. Et j'arrive, j'arrive donc au terme de l'écriture. Et quand je présente le livre fini à mon frère Henri, il feuillette un petit peu comme ça, et puis il me dit « Ah, c'est un super travail ». Il se lève, il m'embrasse. Oh, et là, j'ai dit « Là, maintenant, n'importe qui peut me dire n'importe quoi sur mon livre, je m'en fiche complètement. » Parce que mon frère a validé. Il a validé ma copie. Et suite à ça, donc, j'offre aussi le livre à Madame Marie Gustave, que je salue, parce que c'est vraiment la référence également dans les plantes médicinales, et c'est une personne là que j'aime énormément. J'ai un profond respect pour cette personne-là, et quand je lui offre le truc, elle me dit waouh. Et puis elle m'envoie un petit message bien tartiné pour me dire wow, c'est un super truc. Donc là j'ai dit maintenant les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche complètement. Ok, c'est super. Tu t'intéresses aussi à la jeunesse, tu interviens dans des écoles. Qu'est-ce que tu fais avec les jeunes? Alors, non seulement, je commence déjà depuis parce que j'ai fait également des interventions pour des crèches. C'est-à-dire des enfants qui ont 2 ans. Parce que lorsqu'on m'a proposé ça, je me suis dit, waouh! Je rentre chez moi le soir, je dis, putain, mais t'es complètement fou. Tu acceptes un truc, mais en fait, t'as rien préparé en amont. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à des enfants de 2 ans, quoi? Puis je suis dans mon lit, je tourne, je retourne, ma tête est en ébullition, et une petite idée émerge, et je me suis dit, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de permettre effectivement à ces enfants-là de pouvoir planter quelque chose, et qu'est-ce que je vais leur proposer à planter? Des graines. À 2 ans? À 2 ans. Donc c'était possible, faisable. Et oui. Parce que d'ailleurs, là, je salue aussi cette personne, la directrice de cette crèche-là, qui est à Gourbert, et qui m'avait dit, tu verras, ce sont des enfants qui sont assez éveillés. Effectivement. Et moi, j'étais vraiment subjugué par l'enthousiasme de ces enfants-là, qui lorsque j'ai dit que j'allais leur montrer comment planter, mais les enfants qui mettaient la main dans la terre, qui plantaient et tout, j'ai dit waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, mais est-ce que c'est pas parce que tu es justement toi passionné et que tu arrives en fait à transmettre ta passion et que du coup les gens sont intéressés, en l'occurrence les enfants? Voilà. Alors déjà, ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais triché sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose qui m'a, qui me suit, voilà. Et le fait d'être très proche de l'humain, parce que je suis vraiment très très proche, parce que moi j'ai mis l'humain au milieu du village. Hein. Donc, ça se ressent vraiment. Voilà. Et à partir de cet instant-là, pour les enfants, ça devient très très facile, parce que moi je vois quand j'interviens dans les maternelles ou quand j'interviens dans les collèges ou autres, parce que j'interviens également à l'université, donc je balaye vraiment tout le processus scolaire. D'accord. Et quand je vois comment les enfants et les étudiants sont intéressés par le concept, je me dis waouh, ben j'ai bien fait de choisir ce truc-là. Voilà. On peut dire que tu as trouvé ta vocation alors. Ah oui, absolument. Je pense que c'était pas quelque chose qui était écrit d'avance. Ouais. Mais je remercie le ciel de m'avoir permis de tomber dans cette soupe. Alors, tu travailles aussi dans le laboratoire Phytobocase, où a été créé donc le connu Verapic. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ta participation et aussi nous parler de la propriété du Verapic Alors, donc, c'est une histoire aussi. Hein, D'accord. Parce que... moi quand j'arrive en Guadeloupe, donc en 2007, comme j'ai dit, bon, j'arrivais avec un projet, mais j'avais quelques difficultés parce que familiales, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc comment j'arrive ici,
j'avais un projet, mais ce projet n'a pas pu être concrétisé parce que mon argent était bloqué en métropole. D'accord. Et donc, je me retrouve effectivement, comme j'ai dit au départ, avec une main devant, une main derrière. Et au mois de décembre, j'étais avec mon frère, nous étions à Jour à Tradition. Et il me dit, tiens, tu viens avec moi, on va aller manger dans un restaurant. Et Noël n'était pas très très loin, en fait. Et à partir de cet instant-là, on commence à passer commande et tout. Et puis, dans la discussion, je lui dis, tu sais, je suis vraiment terrifié parce que je peux même pas donner des cadeaux à mes enfants, parce que tout mon argent est bloqué. Et j'ai dit, tu sais, je vais peut-être pas rester ici. Et moi, je me mets à pleurer, mais vraiment à pleurer dans le restaurant, hein, mais vraiment à grosses larmes, hein, parce que je vois que je peux pas donner d'argent à mes enfants, enfin un cadeau, et ça me prenait vraiment les tripes. Et là, il me dit, t'inquiète pas, je vais te donner c'est un repas enfant. Alors il me dit ça, mais alors là, je commence encore à pleurer deux fois plus, parce que là, je me dis bon, c'est bon quoi, voilà. Et là, il me dit, mais vas-y, calme-toi. Et puis après, il me dit, bon, écoute, tu es le seul enfant de maman qui n'est pas en Guadeloupe. Si tu es patient, donne-moi 3 mois et on va t'ouvrir un poste au laboratoire. D'accord. Je dis, mais attends, mais je connais rien, moi, dans ton truc. Il me dit, ça, c'est pas ton problème. Voilà. Et donc, effectivement, au départ, il va m'embaucher, effectivement, 3 mois après. Du coup, tu as appris sur le tas. Voilà. Et effectivement, et là, je tombe sur le professeur Paul Bourgeois, qui était son associé. Et quand Paul Bourgeois voit comment, moi, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de travaux manuels, et quand le professeur Paul Bourgeois voit tes compétences. Je suis dans le travail, il me dit, bon, écoute, je te prends sous ma responsabilité et je vais t'apprendre à faire déjà tous les produits, ce qui va se faire. Effectivement, au bout de 3 mois, je savais faire tous les produits et là, il va m'apprendre ici à faire des choses également, comme faire du sirop, trouver vraiment la technique pour faire le sirop. Il va me montrer comment faire les indices d'acide pour les trucs. Donc, je fais de la chimie. C'est très technique, là, waouh. J'avais jamais fait ça de ma vie. Oui. Et ça t'intéressait? Ah oui, énormément. Énormément. Et à partir de cet instant-là, au bout de 3 mois, donc je savais, et puis au bout de 9 mois, j'étais déjà responsable de 2 ou 3 pôles, Virapic, Manuline et l'huile de Galba. Bon, maintenant, on te connaît d'autant plus, donc c'est super. Mais maintenant, je veux te poser d'autres styles de questions. Est-ce que tu es prêt pour le jeu quiz? Je tremble. Je tremble. Il faut pas trembler dans la vie forte, tout est ok. Bon, allez, c'est parti pour le jeu quiz avec l'invité du jour. Alors, pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission, donc nous sommes avec Yvon Joseph, qui est connu pour ses ouvrages sur les plantes à peau et sa participation du coup au boost local Virapic. Donc j'ai quelques questions à lui poser pour le quiz fun. Déjà, peux-tu me dire, petit, quel métier tu envisageais de faire? Alors, je dirais tout sauf maçon. Pourquoi maçon? Pourquoi pas? Je sais pas, mais j'avais pas envie de faire ça. D'accord. Peut-être par rapport à la poussière. Trop manuel. Et en fait, quand je t'ai dit tout à l'heure que mes parents m'ont poussé vers la sortie, il faut savoir que lorsque nous étions enfants, on n'avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir se nourrir. J'ai dit, je vais choisir cuisinier. Comme ça, je suis sûr de ne pas mourir de faim. Bah oui, c'est bien pensé. Et c'est ça que j'ai fait, en fait. Mon départ, c'était cuisinier. D'accord, ok. Quelles sont tes plantes préférées? Alors, il y en a énormément, parce que si on parle de plantes, est-ce qu'on parle de plantes, des arbres fruitiers? Est-ce qu'on parle de plantes légumes? Mais dans les légumes, je dirais c'est les madères. J'adore ça. Ok. Voilà. Okay. Surtout avec un bon petit viande aussi là, c'est exceptionnel. Et voilà. En fruits? Et en fruits, pour moi, l'un des fruits, pour moi, le plus emblématique pour moi, et pourtant j'en ai énormément dans mon jardin, j'en ai plus de 150 variétés, mais je dirais que ce sont les pommes à la ca, curieusement. Selon toi, quelle est la meilleure plante tropicale à offrir pour la Saint-Valentin? Qu'est-ce que toi tu offrirais pour la Saint-Valentin? Alors, je vais quand même rester vraiment tropical. Hein. Ok, oui. Hein? Pour moi, ce serait les anthuriums. Okay. Pourquoi? Parce que une rose rouge, par exemple,
la durée de vie, c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours maximum. C'est vrai. Alors que l'anthurium, ça a une durée de vie minimum de mois. C'est le moment de passer au clip du jour. Pour le clip du jour, Yvon nous a choisi le célèbre groupe antillais Kassav, composé de membres marquants comme Jacob Desvarieux, Patrick Saint-Éloi, Jocelyne Béroir et de nombreux artistes talentueux. Le groupe se forme en 1979, reconnu comme le pionnier du zouk. Leur nom Kassav vient du créole antillais et désigne une galette traditionnelle à base de manioc. Le groupe découle du désir de moderniser la musique traditionnelle antillaise. Leur groupe est largement devenu symbole culturel dans les Antilles et largement exporté dans le monde entier. On regarde ensemble le clip Business de Kassav. C'est parti! Alors Yvon, pourquoi avoir choisi ce groupe en particulier? Alors, c'est-à-dire, en fait, j'écoute beaucoup de musique, hein, vraiment presque toutes les sonorités qu'on trouve. Mais je me rappelle, donc, c'était en 1985, j'étais invité à Tropic FM à Paris, et j'entends pour la première fois Business. Ah oui. Et donc, quand j'entends ça, les gens dansaient et tout, moi je m'assois et j'écoute. Et là, je découvre un chanteur, Patrick Saint-Éloi. Wow. Et quand j'écoute sa voix, là je suis... j'ai des frissons, et même aujourd'hui encore. Voilà. Et c'est vrai que cette chanson-là est restée gravée dans ma tête. C'était la première fois que j'écoutais vraiment un son aussi fort, et c'est vrai, Business est resté très très longtemps au iPad. D'accord, merci pour ce partage. Maintenant, il est temps de passer au journal des réseaux. La première vidéo que je vous propose est la vidéo de l'humoriste Nordine Ganzo. Il parle de la Saint-Valentin et je pense qu'il galère un peu. Je vous propose qu'on regarde ensemble. C'est parti. Et moi, j'aime pas le mois de février. J'aime pas. C'est un mois trop bizarre. Il y a la Saint-Valentin et tout. Moi, j'aime pas. Tous les ans, c'est pareil. J'ai pas de meuf. Je vois des gens, ils ont plein de meufs. Donnez, wesh. Nous aussi, on veut s'amuser, faire des activités, restaurant, purée, steak haché, sauce au poivre. Après, tu prends la voiture et ta meuf, ça va bébé, tu vas bien bébé. Tu mets la musique, Burna Boy, elle est contente. Après, elle te suce. Vraiment, c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qu'on veut. Mais j'ai pas ça. Moi, j'aime pas la Saint-Valentin, c'est une fête. Il y en a, ils se font des cadeaux. Moi, on me fait jamais des cadeaux. Moi, je veux trop des fleurs. Moi, je veux des pivoines. Tu sais pourquoi? C'est les seules fleurs que je connais. Sinon, je veux que des pivoines, tu vois, un gros bouquet et tout. En plus, les gens, ils oublient trop que la Saint-Valentin, c'est une fête bizarre parce que, tu sais, après le 14, il y a le 15. Et le 15, c'est un jour lugubre, hein. Tu sais, t'es tout seul, là, ta meuf, elle est plus comme avant. Elle dit, mais t'avais une jupe hier? Oui, mais là, c'est la flemme, en fait, genre. Puis même, ça tombe toujours la même année. Pendant les matchs de la Ligue des Champions. Donc malheureusement, je pense qu'il apprécie pas trop la Saint-Valentin comme on a pu le voir. Dis-moi Yvon, est-ce que tu apprécies la Saint-Valentin ou pour toi c'est une fête commerciale? Alors, c'est une fête commerciale, mais que moi je marque systématiquement. D'accord. Parce que, alors déjà, bon, pour moi, avec ma compagne, c'est la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Dès que je peux lui offrir quelque chose, je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Prenez exemple, s'il vous plaît. Et donc, et ce jour-là, je marque aussi le coup. Beaucoup plus peut-être que d'habitude, au lieu d'acheter un parfum, je vais en acheter 2. Donc, voilà. Donc, par exemple, c'est un cas. Mais pour moi, c'est quelque chose, ça matche bien entre moi et la Saint-Valentin. Alors attention, la deuxième vidéo est un peu olé olé, les enfants, allez vous cacher. Alors Blanche Gardin nous donne une indication pour comment garder son compagnon. Alors je vous laisse regarder et rigoler avec nous, c'est parti.
Un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple, hein, c'est binaire même, hein, genre tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste, hein, non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. Alors Yvon, est-ce que tu peux nous dire, c'est vraiment une petite question comique, mais est-ce que tu peux nous dire quelle fleur offrir pour se faire pardonner d'après toi? Alors, pour se faire pardonner, est-ce que vraiment on peut se faire pardonner? Déjà, c'est la bonne question. Et ça dépend de ce qu'on a fait. Voilà, parce que lorsqu'on commet une faute, une erreur, peu importe, faut voir la gravité. C'est ça. Mais toi, si tu avais l'opportunité de donner une plante, qu'est-ce que tu donnerais pour te faire pardonner? Ben, je pense que je viendrai avec une rose blanche. Blanche. Voilà, D'accord. oui, blanche, je dis bien blanche, hein, pour montrer le côté neutre de l'affaire, en disant, bon, j'ai fait une bêtise, mais bon, pardonne-moi avec cette rose blanche. Ça existe les plantes qui soignent les chagrins d'amour? Je pense pas, mais... Et en même temps, je peux dire que toutes les plantes peuvent apporter son lot de consolation. D'accord, super. Merci beaucoup Yvon. Maintenant, nous allons passer au beau plan et sortie en Guadeloupe. Le premier bon plan que je vous propose se passera le samedi 31 janvier au Casino de Saint-François. Pour une soirée musicale live gratuite, placez le signe de la convivialité et de la découverte artistique. Ça sera à 22h30, je répète, au Casino de Saint-François. Le deuxième bon plan que je vous propose, c'est le Nautilus Day Party, édition Mykonos, une Wave Day Party chic au bord de mer. Rendez-vous au Kombava Beach Club pour une expérience festive, élégante et ensoleillée, inspirée de Mykonos et sublimée à l'ambiance caribéenne. C'est parti pour la question qui tue! Pour la question qui tue, Yvon, je vais te demander de piocher dans la boîte à malice. Allez, on va penser. T'as droit à un joker. Tu peux la lire à haute voix, s'il te plaît. Bon. Alors, improvise un son Oui. avec comme thème le sexe. Alors, est-ce que tu vas oser ou tu veux piocher une autre? Moi, je vais piocher quelque chose d'autre parce que c'est un petit peu compliqué, ça. Est-ce que tu sais chanter? Non, du tout. Hein. Ah bon, ben voilà, on comprend pourquoi. Alors, par contre... c'est la dernière. Comment faire bien... Ah oui, ça peut... Comment faire pour bien te draguer? Ah, ça c'est assez intéressant, ça. Ok, comment on fait pour te draguer? Ça devient très compliqué. Parce qu'en fait, pour me draguer, c'est très compliqué parce que j'adore ma compagne. Ah. Et donc, tout est mort dans l'œuf. Eh ouais. Donc, ça devient très compliqué. Tant mieux pour elle alors. Voilà, donc, c'est mort. pas possible en fait. C'est mort. Voilà, ouais. C'est parti pour le jeu concours. Pour ce jeu concours, je vous propose de me donner le nom d'un produit local qu'on utilise surtout aux Antilles et qu'on peut utiliser pour les douleurs musculaires. Le premier message reçu avec une bonne réponse sera le gagnant et aura droit à un super cadeau. Yvon, merci d'avoir été l'invité de la Before. Je suis vraiment très très heureux d'être avec toi aujourd'hui et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se voir sur d'autres thématiques et pour moi c'est vraiment exceptionnel d'être avec toi. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci à Jocelyn Félimard pour la production technique. Merci à toute l'équipe de MyTV Caraïbes et comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.